Bonjour à tous, c'est Stéphane d'Ideal Body. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo concernant le nombre de répétitions. Alors on me demande souvent combien de répétitions il faut faire pour prendre de la masse, combien de répétitions il faut faire pour prendre de la force, combien de répétitions il faut faire pour sécher, etc. etc. Donc on va voir dans cette vidéo quelle fourchette de répétition vous devez choisir, ou quelle fourchette de répétition vous devez mixer, parce qu'on peut faire des séries longues et des séries courtes au cours de la même séance. Bref, on va voir comment organiser ces répétitions pour atteindre votre objectif. Alors voyons d'abord combien de répétitions il faut faire si vous souhaitez prendre du volume de la masse. Alors on différencie souvent le volume et la masse musculaire. Moi, je n'ai jamais trop compris la différence en 30 ans, en plus de 30 ans, me posant encore la question. Pour moi, c'est la même chose, c'est visuellement la taille du muscle, le nombre de centimètres, autour de 17 par exemple, ça le volume ou la masse, c'est la même chose, la grosseur, taille. Peut-être que pour certains, dans la notion de volume, il y a une notion de pas forcément de réel muscle, ou une notion un peu péjorative de gonflette, etc. Enfin, pour moi, le volume et la masse, pour moi, en musculation, c'est la même chose. En tout cas, c'est comme ça qu'on va traiter, les choses dans cette vidéo. Donc, pour augmenter la taille du muscle de manière réelle et durable, parce que c'est vrai qu'il y a un moyen d'augmenter la taille du muscle très rapidement en faisant des séries longues de 20 à 100 répétitions, où là, instantanément, le muscle va se gonfler de sang et il sera plus gros. Il sera plus gros pendant une demi-heure. Après, ça s'en va. C'est juste du sang qui stagne dans le muscle. Donc, si on veut gagner de manière durable et progressive de la masse musculaire, eh bien, il faut détruire les fibres musculaires pour les prévenir que pour la prochaine séance, il faut qu'elles se reforment plus grosses et aussi plus fortes. La masse et le volume, quoi qu'on en dise, ça va quand même ensemble. On peut être fort sans être massif, mais en général, les gens qui ont de la masse, quand on a des gros muscles, ils sont quand même forts. Donc, eh bien, il faut faire des séries, je vais être large, entre 6 et 13. Je dis 13 pour pas dire 14, pour aller un tout petit peu au-dessus de 12. En général, on dit entre 8 et 12. Voilà. Entre 6 et 13, on est dans la construction musculaire. Votre muscle va congestionner, donc se remplir de sang. Donc il y aura bien cette congestion que beaucoup recherchent à l'entraînement, qui leur permet de faire raccourcir instantanément leurs biceps, leurs pectoraux, et puis de se regarder dans la glace et de se dire je suis beau, pour faire tout simplement, et puis voilà, c'est une motivation comme une autre, ce n'est pas la mienne, mais bon, c'est pas plus mauvais que motivation à moi. Donc vous aurez cette congestion dans cette fourchette-là, mais en plus de ça, vous agresserez assez les fibres musculaires pour qu'elles aient besoin, pour la prochaine séance, de se reconstruire plus grosses. Donc, 8 reps c'est bon, 10 reps c'est bon, 9 reps c'est bon. Au-dessus de 13, on va plutôt passer dans un petit peu plus dans l'endurance de la force, quelque chose d'un petit peu qui donnera un peu moins de volume à long terme. On congestionnera beaucoup plus, mais moins de volume à long terme. Et en dessous de 6, on est plutôt dans la force, quoique en 5 répétitions, on peut encore prendre du volume, mais on va considérer qu'en dessous de 6 répétitions, on développe la force sans développer un changement physique visuel du muscle. Voilà, donc ça c'était pour le volume et la masse. Voyons maintenant combien de reps on doit faire pour développer la force. Alors développer la force, déjà il faut bien savoir ce que ça veut dire. Moi j'ai eu souvent des gens qui sont venus me voir en me disant tiens, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer la force. Oui, qu'est-ce que tu veux exactement, la force sur quel mouvement et tout. Je voudrais être fort.
fort, tu me dis, oui, je veux pas être en V. La force, c'est simple, c'est sur un ou des mouvements précis, c'est la capacité à soulever le plus lourd possible sur une répétition. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que des séries de une répétition, on ne peut pas faire que des singles, parce que là on flingue le muscle, on ne régresse pas du tout, on régresse. Donc, pour développer le but, quand on travaille en force, hein, comme les powerlifters par exemple, c'est de être fort sur une répétition, pouvoir faire une répétition à un poids maximum. Par exemple, au coucher, en ce qui concerne les powerlifters, c'est faire 140 au développé couché, 200 au squat, 220 au soulevé de terre, une fois. D'accord ? C'est ça la force, c'est ce qu'on peut soulever au maximum, une fois. Quand on cherche la force, en général, quand on est dans un cycle de force, on ne se soucie pas trop de sa sèche et de prendre de la masse. Pourquoi ? Parce que quand on travaille de la force, quand on est en cycle de force, le muscle ne va pas forcément grossir. Si on fait des séries courtes de moins de 5 répétitions, et le muscle, et on va pas pouvoir sécher, parce que si vous séchez, si vous avez un régime, si vous êtes au régime pendant une période où vous soulevez lourd, votre corps ne va pas aimer du tout. Donc il ne faut surtout pas être carencé quand on travaille en force. Donc là, quand on travaille la force, c'est juste le poids maximum une fois, c'est ça qu'on cherche, hein, c'est pas comme ça qu'on travaille. Et eh bien, les répétitions, c'est entre une, à ne pas faire trop souvent, hein, une et 5 répétitions. Voilà. Sur les mouvements de base, après on peut faire un peu de mouvement d'assistance. En force, après je vais faire en fin de séance un petit peu 3 séries de biceps, 3 séries de triceps, un petit peu de traction, etc. Mais la base du travail va être des séries entre 1 et 5 répétitions sur les mouvements de base que sont en général les développés couchés, le développé militaire, pourquoi pas, le soulevé de terre, le squat, le rowing avec barre, et puis c'est à peu près tout, hein. Il faut tourner autour de ça comme mouvement quand on travaille la force et éventuellement quelques mouvements d'assistance plus légers, une série de 10 par exemple. Voilà. Alors attention, j'ai mis entre 1 et 5 répétitions. En début de cycle, vous serez plus dans les 5, et en fin de cycle, vous serez plus dans les séries de 1 à 3, sachant que les séries de 1 à 3, surtout de 1, pardon, il faut pas faire ça à chaque séance, ou alors en étant en deçà de son maximum. Hein, parce que, vous avez des powerlifters très haut niveau, hein, qui ne testent leur maxi qu'en compétition, soit peut-être 3 fois dans l'année. Hein. Ils font des séries de une fois dans l'année, parce qu'ils savent que le corps met très longtemps à s'en remettre, hein, et une série de 1, ça ne fait pas forcément progresser. Un maxi, ça fait, on sait où on est, c'est très bien, mais ça fait pas progresser. Ça fait progresser si on n'en fait pas trop souvent. Voilà. Ok, c'est pour la force. Voilà, donc maintenant, voyons combien de répétitions faire pour sécher. Donc, je vais vous décevoir parce que la sèche, c'est pas du tout une question de répétition. On dit souvent, hein, les idées reçues, après une période de prise de masse, on fait une période de sèche pour rendre le muscle plus apparent. Et dans cette période, eh bien, soi-disant, faudrait-il allonger les répétitions, enfin la répétition entre 15 et l'infini. Alors, ça n'aura d'autre effet que de vous faire perdre de la masse musculaire plus vite. Quand on sèche, hein, forcément, on perd un peu de masse. Toujours la sauvegarder si le régime est bien mené et l'entraînement aussi. Mais alors avec des séries longues, la masse elle va y passer parce qu'on n'est plus dans la fourchette où on fait de la masse, donc on n'est plus dans la fourchette où on conserve la masse qu'on a fait. Alors certes on dépense des calories, donc on peut sécher avec des séries de 15 à 20, mais on va perdre de la masse musculaire. Donc, et en plus, c'est pas les séries de 20 ou les séries de 25 ou etc. qui vont faire perdre, qui vont faire sécher, c'est la diète. Hein. Donc le régime. Donc en sèche, eh bien on s'entraîne exactement comme un bodybuilder qui souhaite du
volume musculaire, soit entre 6, allez, on va dire, comme on est un petit peu au régime en général, quand on est en sèche, on peut être un peu carencé, donc il ne faudrait pas descendre en dessous de 8 répétitions, simplement. Vous voyez, ça c'est un mythe. Il ne faut pas descendre en dessous de 8 répétitions de façon à ne pas mettre trop lourd pour ne pas traumatiser les articulations et pas non plus épuiser le système nerveux vu qu'on est au régime. Donc, entre 8 et, pareil, 13, hein, comme tout à l'heure. Voilà, comme pour la masse, simplement. En évitant de mettre effectivement très très lourd. Par contre, il faut quand même, quand on est en sèche, aller à l'échec sur les séries, déjà pour obtenir une bonne qualité musculaire. Le fait d'aller à l'échec donne un muscle plus dur, plus cet aspect un peu pierreux, vous savez, qu'on est bodybuilder, donc il faut aller à l'échec, mais pas sur des séries de moins de 8 répétitions, parce que là on mettrait trop lourd. Et puis au-delà, oui, mais ça sert à rien. C'est pas ça qui vous fera sécher, c'est la diète. D'accord ? Quand je dis diète, ça veut pas dire on arrête de manger, hein, ça veut dire le régime bien mené. Ça fera l'objet d'autres vidéos. Voilà, on a vu quelle fourchette de répétition faire pour les 3 objectifs principaux en général quand on fait de la muscu, hein, c'est prendre de la masse, sécher ou alors prendre de la force. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!